Padre Pio a été témoin de ce qui se déroule exactement à minuit, le 24 décembre. Et ce qu'il a révélé concernant les âmes des disparus cette nuit-là va transformer à jamais votre manière de vivre. Noël. Il existe une raison profonde pour laquelle le Vatican a conservé sous scellé pendant des décennies certains témoignages en provenance de San Giovanni Rotondo, une raison pour laquelle les prêtres qui assistaient Padre Pio lors de la messe de minuit ne parlaient jamais de ce qu'ils voyaient dans ses yeux à cet instant précis, et une raison pour laquelle les familles qui ont pratiqué le rituel que je vais vous dévoiler aujourd'hui ont reçu des signes de leurs défunts que la science est incapable d'expliquer. Cette nuit du 24 décembre n'est pas une nuit comme les autres. Ce n'est pas simplement une tradition, ce n'est pas juste une fête familiale. C'est le moment où le voile entre notre monde et l'au-delà devient si fin, si transparent, que même les âmes du purgatoire peuvent entrevoir la lumière de Bethléem, une lumière d'espoir. Padre Pio le savait, il l'a vécu et il a laissé des instructions précises pour que vous puissiez, vous aussi, permettre à l'âme de votre défunt d'apercevoir l'enfant Jésus en cette sainte nuit. Mais avant de vous révéler ce rituel, vous devez comprendre quelque chose que l'Église n'enseigne plus dans ses catéchismes modernes. Quelque chose que Padre Pio a appris directement de la Sainte Vierge Marie lors d'une de ses apparitions à San Giovanni Rotondo. Un secret bien gardé. Le 24 décembre 1918, exactement 3 mois après avoir reçu les stigmates, Padre Pio célébrait sa première messe de Noël avec les plaies du Christ visibles sur ses mains. Les fidèles présents ce soir-là ont témoigné d'un phénomène extraordinaire. Au moment de l'élévation, à minuit précis, les stigmates de Padre Pio se sont mis à briller d'une lumière dorée, pas rouge comme le sang, dorée comme la paille de la crèche. Et c'est à cet instant que Padre Pio a eu sa première vision de ce qui se passe réellement dans le purgatoire la nuit de Noël. Il a vu des millions d'âmes, certaines qu'il reconnaissait comme des pénitents qu'il avait confessés avant leur mort, lever les yeux vers une ouverture dans les ténèbres, une ouverture par laquelle passait une lumière si pure, si douce, qu'elle ressemblait au premier rayon de soleil après une tempête éternelle. Et dans cette lumière, il a vu l'enfant Jésus, pas le Jésus adulte sur la croix, l'enfant, le nouveau-né de Bethléem, emmailloté de blanc, les yeux ouverts, regardant chaque âme du purgatoire avec un amour si profond que même les âmes les plus tourmentées trouvaient un instant de paix, un soulagement. Padre Pio a pleuré pendant toute la messe, des larmes qui coulaient sur ses joues et se mêlaient au sang de ses mains. Les fidèles pensaient qu'il souffrait. Mais ce n'était pas de la souffrance, c'était de la gratitude, parce qu'il avait compris quelque chose que nous, les vivants, oublions trop souvent. La nuit de Noël, Dieu accorde aux âmes du purgatoire un don extraordinaire, un don que vous pouvez amplifier par votre prière, un don que vous pouvez diriger vers l'âme de votre défunt spécifiquement. Mais pour cela, il faut connaître le rituel exact, et il faut le faire à minuit précis, pas une minute avant, pas une minute après, à minuit, parce que c'est l'heure où le temps de Dieu et le temps des hommes se rencontrent, l'heure où l'éternité touche notre réalité. Un moment sacré. Père Alberto d'Appolito, qui a été le secrétaire personnel de Padre Pio pendant 15 ans, a consigné dans ses notes privées ce que le saint lui a confié sur cette nuit particulière. Des notes qui n'ont été rendues publiques qu'en 2008, après avoir été gardées secrètes par le Vatican pendant des décennies. Un secret bien gardé. Padre Pio lui a dit textuellement, et je cite les mots exacts en italien puis traduit, la note di Natale, il purgatorio si svuota per un istante, non completamente, ma l'oscurità si ritira, e le anime possono vedere il bambino, e se qualcuno sulla terra prega per loro in quell'istante, possono anche sentire l'amore di chi li ricorda. En français, la nuit de Noël, le purgatoire se vide pour un instant, pas complètement, mais l'obscurité se retire, et les âmes peuvent voir. Elles peuvent voir l'enfant, et si quelqu'un sur terre prie pour elles à cet instant, elles peuvent aussi sentir l'amour de celui qui se souvient d'elles, un amour éternel. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis que ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut changer le destin éternel de votre défunt.
Pourquoi cette nuit du 24 décembre est une opportunité que vous ne pouvez pas manquer. Une chance unique, mais il y a plus, beaucoup plus. Parce que Padre Pio n'a pas seulement vu ce qui se passe, il a reçu de la Sainte Vierge Marie les instructions exactes pour que les vivants puissent participer à ce miracle annuel. Ces instructions ont été transmises oralement à quelques fidèles privilégiés, des fidèles qui les ont gardées pendant des années, les partageant seulement de bouche, à oreille, de famille en famille, jusqu'à ce qu'un prêtre italien, Père Marcello Stanzione, décide de les compiler dans un document qui a circulé dans les cercles traditionalistes catholiques, un trésor spirituel. Aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous révéler l'intégralité de ce rituel, étape par étape, sans rien omettre, parce que votre défunt mérite cette chance, et parce que Padre Pio voulait que ce savoir soit partagé avec tous ceux qui ont un cœur assez grand pour prier. Pour les âmes, une mission sacrée. Mais avant de vous donner les instructions pratiques, je dois vous préparer spirituellement. Parce que ce rituel ne fonctionne pas si votre âme n'est pas dans l'état approprié. Padre Pio était très clair sur ce point, très strict même. Il disait, on ne peut pas aider les morts si on est soi-même mort spirituellement. On ne peut pas ouvrir une porte à une âme si notre propre âme est enfermée dans le péché. Un avertissement solennel. C'est pourquoi, si vous voulez pratiquer ce rituel le 24 décembre à minuit, vous devez commencer votre préparation maintenant, aujourd'hui, pas demain, pas le 23. Maintenant, sans tarder. La première étape, la préparation et la confession. Padre Pio a toujours insisté sur l'importance de la confession avant tout acte spirituel majeur. Il passait jusqu'à 16 heures par jour dans le confessionnal parce qu'il savait que l'âme purifiée est une âme puissante. Une âme capable de traverser les barrières entre les mondes. Une âme libre. Si vous n'avez pas accès à un prêtre pour vous confesser avant le 24, Padre Pio a prévu une alternative, ce qu'il appelait l'introspection spirituelle de la Sainte Nuit, un examen que vous pouvez faire seul, dans le silence de votre chambre, avec une bougie bénie allumée devant une image de l'enfant Jésus, un moment de recueillement. L'examen consiste à passer en revue les 7 péchés capitaux et à demander sincèrement pardon pour chaque offense commise depuis votre dernière confession. Pas de manière mécanique, pas en récitant une liste, mais en ressentant véritablement le regret dans votre cœur, une prière sincère. Padre Pio disait, dès que Dieu ne compte pas les mots de nos prières, il pèse les larmes de notre repentir. La deuxième étape de la préparation est le jeûne. Pas un jeûne total. Padre Pio ne demandait pas l'impossible aux fidèles ordinaires, mais un jeûne partiel, le 24 décembre, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, eau et pain seulement. Pas de viande, pas de douceur, pas de distraction terrestre. Ce jeûne a un but précis. Il affaiblit le corps pour renforcer l'esprit. Il vous rappelle que vous êtes en train de préparer quelque chose de sacré, que ce soir n'est pas une fête gastronomique, c'est un rendez-vous avec l'éternité. La troisième étape est la préparation du lieu. Padre Pio était très précis sur ce point. Le rituel doit être pratiqué dans une pièce où vous pouvez être seul, totalement seul, sans téléphone, sans télévision, sans aucune distraction moderne. Dans cette pièce, vous devez installer une petite crèche, pas nécessairement une crèche élaborée, même une simple image de la nativité suffit. Mais l'enfant Jésus doit être au centre. C'est vers lui que l'âme de votre disparu va regarder. Devant cette crèche, placez une photographie de votre disparu. Une photographie où il sourit, où il a l'air en paix. Padre Pio insistait sur ce détail. L'image que vous choisissez crée un lien, un pont entre votre prière et l'âme, et que vous voulez aider. À côté de la photographie, placez 3 bougies, pas n'importe quelle bougie. 3 bougies blanches, bénites si possible. Si vous n'avez pas de bougies bénites, vous pouvez les bénir vous-même, en récitant 3 fois le Notre Père, en les tenant dans vos mains. Les 3 bougies représentent la Sainte Trinité, le Père,
car le Fils et le Saint-Esprit, elles doivent te brûler pendant tout le rituel. Si une s'éteint, c'est un signe que vous devez intensifier votre prière. Si les trois s'éteignent, recommencez tout depuis le début. Enfin, préparez un chapelet. Le chapelet de Padre Pio avait une particularité. Les grains étaient usés par des décennies de prières quotidiennes. Votre chapelet n'a pas besoin d'être ancien, mais il doit être le vôtre. Un chapelet que vous avez utilisé, que vous avez tenu pendant des moments de joie et de douleur. Un chapelet qui porte votre énergie spirituelle. Maintenant que vous connaissez la préparation, je vais vous révéler le rituel lui-même. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé pour Bernadette Dubois, la fidèle parisienne qui a consacré sa vie à servir Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Bernadette Dubois avait perdu sa mère en 1930, une mère qui n'était pas particulièrement pieuse, qui avait vécu une vie mondaine, remplie de distractions et de plaisirs terrestres. Bernadette était tourmentée par l'inquiétude pour l'âme de sa mère. Elle craignait que celle-ci soit condamnée à de longues souffrances au purgatoire. Un jour de décembre 1931, elle a confié cette angoisse à Padre Pio. Le saint l'a regardé avec ses yeux perçants, ses yeux qui semblaient voir au-delà du visible. Et il lui a dit « Fais ce que je vais te dire, la nuit de Noël. Ta mère verra l'enfant et elle sera consolée. » Bernadette a suivi les instructions de Padre Pio à la lettre. Cette nuit-là, à minuit, elle a pratiqué le rituel dans sa petite chambre, près du couvent. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée avec une certitude absolue dans le cœur, une certitude qui dépassait toute logique. Elle savait que sa mère avait vu, elle savait que sa mère avait été consolée. Des années plus tard, Bernadette a témoigné de cette expérience dans ses mémoires. Elle a écrit « Je ne peux pas prouver ce que j'ai ressenti cette nuit-là. Je ne peux pas le démontrer avec des arguments rationnels, mais je sais, dans les fibres les plus profondes de mon être, je sais que ma mère a vu l'enfant Jésus et je sais qu'elle m'attend maintenant dans un lieu de paix. » Ce témoignage a été publié pour la première fois en 1968, après la mort de Bernadette Dubois. Il a inspiré des milliers de familles à travers le monde à pratiquer ce rituel chaque année. Et les témoignages qui ont suivi sont extraordinaires. Une femme de Marseille a écrit en 1975 qu'après avoir pratiqué le rituel pour son mari disparu, elle a senti son parfum dans la chambre, un parfum qu'elle n'avait pas senti depuis sa mort. 3 ans plus tôt, un parfum si réel, si présent, qu'elle a cru un instant qu'il était entré dans la pièce. Un homme de Lyon a raconté en 1982 qu'après le rituel, pour sa fille morte en bas âge, il a fait un rêve extraordinaire. Dans ce rêve, sa fille était dans les bras de la Sainte Vierge Marie. Elle souriait, elle lui faisait signe de la main. Et quand il s'est réveillé, ses larmes avaient trempé son oreiller. Mais son cœur était enfin en paix. Une religieuse de Lille a témoigné en 1990 qu'elle pratiquait ce rituel chaque année pour les âmes de son couvent décédées et qu'à chaque fois, elle entendait un murmure dans la pièce, comme des voix lointaines qui disaient « merci », des voix qu'elle reconnaissait, comme celles de ses sœurs disparues. Ces témoignages ne sont pas des preuves scientifiques. Ils ne convaincraient pas un sceptique. Mais pour ceux qui ont la foi, ils sont plus précieux que n'importe quelle démonstration rationnelle. Ils sont la confirmation que Padre Pio disait vrai, que ce rituel fonctionne, que l'amour dépasse la mort. Maintenant, voici le rituel complet. Écoutez attentivement, notez chaque étape, parce que le 24 décembre, à minuit, vous aurez une opportunité unique d'aider l'âme de votre disparu à voir l'enfant Jésus. Le 24 décembre, à 23h30,
Entrez dans la pièce que vous avez préparée. Fermez la porte derrière vous. Vérifiez que vous êtes complètement seul, que personne ne viendra vous déranger. Pendant au moins 1 heure, allumez les 3 bougies blanches devant la crèche. En allumant la première, dites « Au nom du Père ». En allumant la deuxième, dites « Au nom du Fils ». En allumant la troisième, dites « Au nom du Saint-Esprit ». Asseyez-vous ou agenouillez-vous devant la crèche. Prenez la photographie de votre disparu dans vos mains. Regardez son visage. Rappelez-vous les moments heureux que vous avez partagés. Laissez l'amour remplir votre cœur, puis, à voix haute, prononcez le nom complet de votre disparu, son prénom et son nom de famille, le nom par lequel il était connu de Dieu. Dites « Je suis ici pour lui, je suis ici pour ouvrir une porte vers la lumière de Bethléem ». Commencez ensuite à réciter le chapelet, lentement, sans vous presser. Chaque Ave Maria doit être une offrande pour l'âme de votre disparu. Chaque grain du chapelet, un pas vers la lumière. À exactement 23h55, arrêtez le chapelet, où vous en êtes. Posez-le devant la photographie. Fermez les yeux, respirez profondément. Préparez votre cœur pour le moment sacré qui approche. À minuit, précise. Quand l'horloge sonne ou quand votre montre indique 0h0, ouvrez les yeux et fixez l'enfant Jésus dans la crèche. En même temps, tenez la photographie de votre être cher disparu tournée vers la crèche, comme si vous lui montriez l'enfant. Récitez alors la prière que Padre Pio a révélée à Antoinette Dubois, la prière de la Sainte Nuit. Cette prière n'a jamais été publiée officiellement par l'Église. Elle circule uniquement parmi les fidèles de Padre Pio, qui ont gardé sa mémoire vivante. La voici. Enfant Jésus de Bethléem, toi qui es venu illuminer les ténèbres du monde, je te supplie en cette sainte nuit d'illuminer aussi les ténèbres du purgatoire. Regarde avec amour l'âme de mon être cher disparu, qui attend ta lumière. Permets-lui de te voir en cet instant sacré. Permets-lui de sentir la chaleur de ton amour. Et si c'est ta volonté, accorde-lui un instant de paix, un instant de consolation, un instant où elle sait qu'elle n'est pas oubliée. Par l'intercession de ta Sainte Mère Marie, par l'intercession de Padre Pio qui t'a tant aimé, exauce ma prière. Amen. Après cette prière, restez en silence pendant 5 minutes exactement, les yeux toujours fixés sur l'enfant Jésus, la photographie toujours tournée vers la crèche. Ces 5 minutes sont le moment où le voile est le plus fin, le moment où l'âme de votre être cher disparu peut vraiment voir. Padre Pio disait que pendant ces 5 minutes, nous ne devons rien demander de plus. Nous ne devons pas parler. Nous ne devons pas bouger. Nous devons simplement être présents, être un pont entre notre monde et l'au-delà. Après les 5 minutes de silence, reprenez de nouveau le chapelet et terminez le mystère que vous aviez interrompu. Puis récitez 3 Notre Père pour remercier Dieu de cette grâce. Enfin, embrassez la photographie de votre être cher disparu. Dites-lui « Je t'aime, je ne t'oublie pas, et je prie pour toi jusqu'à ce que nous nous retrouvions. » Éteignez les bougies dans l'ordre inverse de leur allumage, d'abord celle du Saint-Esprit, puis celle du Fils, enfin celle du Père. En éteignant chaque bougie, dites que cette lumière continue de briller dans l'éternité. Le rituel est terminé, mais ses effets continuent. Padre Pio disait que l'âme qui a vu l'enfant Jésus la nuit de Noël garde cette lumière en elle pendant toute l'année qui suit. Que chaque prière que vous offrirez ensuite pour cette âme sera multipliée par la grâce de cette vision. Maintenant, je dois vous avertir de quelque chose d'important. Quelque chose que Padre Pio mentionnait toujours quand il enseignait ce rituel. Le diable déteste la nuit de Noël. Il déteste cette ouverture vers la lumière. Et il fera tout pour vous distraire, pour vous décourager, pour vous empêcher de pratiquer ce rituel. Vous pourriez recevoir un appel téléphonique urgent à 11h50. Quelqu'un pourrait frapper à votre porte à minuit moins 5. Vous pourriez vous sentir soudainement fatigué, incapable de garder les yeux ouverts. Vous pourriez être envahi par des doutes. Est-ce que ça fonctionne vraiment?
Est-ce que je ne perds pas mon temps? Ces tentations sont normales, elles sont prévisibles, et vous devez les surmonter. Padre Pio disait « Le démon hurle le plus fort quand il est sur le point de perdre. Si vous ressentez une résistance, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Ignorez les distractions, surmontez la fatigue, chassez les doutes, et faites ce que vous avez décidé de faire. Pour votre être cher disparu, pour son âme, pour l'amour qui vous unit au-delà de la mort, il y a une autre chose que je dois vous dire, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Ce rituel ne fonctionne pas si vous le faites par curiosité. Il ne fonctionne pas si vous le faites pour voir ce qui se passe. Il ne fonctionne que si vous le faites par amour. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes du ciel. L'amour est l'énergie qui traverse les barrières entre les mondes. L'amour est ce qui permet à votre prière d'atteindre l'âme de votre être cher disparu. Padre Pio était catégorique sur ce point. Il refusait d'enseigner ce rituel à ceux qu'il sentait motivés par la curiosité ou par l'orgueil spirituel. Il le réservait à ceux dont le cœur était vraiment brisé par la perte, à ceux qui aimaient vraiment. Si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est probablement parce que vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez profondément, un parent, un conjoint, un enfant, un ami. Quelqu'un dont l'absence vous fait mal chaque jour. Quelqu'un pour qui vous donneriez n'importe quoi pour avoir une dernière conversation, un dernier regard, un dernier moment ensemble. Ce rituel n'est pas cette dernière conversation. Il ne ramènera pas votre être cher disparu à la vie, mais il fera quelque chose de tout aussi précieux. Il lui donnera un instant de lumière dans les ténèbres, un instant où il sait que vous pensez à lui, un instant où l'amour que vous portez traverse les frontières de la mort et le réchauffe là où il se trouve. Et c'est un cadeau que vous ne pouvez pas mettre sous le sapin. Mais c'est le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez offrir. Padre Pio a célébré sa dernière messe de Noël le 24 décembre 1967, moins d'un an avant sa mort. Les témoins présents ce soir-là ont raconté qu'il semblait plus lumineux que jamais, que ses stigmates brillaient avec une intensité particulière, que son visage était baigné de larmes, mais des larmes de joie, après la messe. Il a dit à ses frères capucins, « Cette nuit, j'ai vu plus d'âmes que jamais rejoindre la lumière. Le purgatoire s'est vidé d'un coup. L'enfant Jésus les a toutes regardées, et elles ont toutes été consolées. Ce sera peut-être sa dernière vision de la Sainte Nuit en tant qu'homme vivant, mais son enseignement continue, sa prière continue. Et maintenant, vous avez entre vos mains le rituel qu'il a transmis à ceux qu'il aimait. Utilisez-le avec respect, utilisez-le avec amour. Et le 24 décembre à minuit, quand vous tiendrez la photographie de votre être cher disparu face à l'enfant Jésus, sachez que Padre Pio sera là aussi, invisible mais présent, intercédant auprès du Seigneur pour que votre prière soit entendue. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que très peu de personnes connaissent. Quelque chose que Padre Pio n'a confié qu'à 3 personnes de son vivant, et qui n'a été révélé publiquement qu'en 2010, lors d'un symposium sur les écrits spirituels de Padre Pio à San Giovanni Rotondo. Il y a des signes qui vous indiquent que le rituel a fonctionné, que l'âme de votre être cher disparu a vraiment vu l'enfant Jésus. Le premier signe est le rêve. Dans les nuits qui suivent le 24 décembre, vous pourriez rêver de votre être cher disparu, mais pas un rêve ordinaire. Un rêve où il apparaît dans la lumière, où il sourit, où il semble en paix. Padre Pio disait que ce type de rêve est une confirmation directe que l'âme a été touchée par la grâce de Noël. Le deuxième signe, c'est le parfum. Un parfum inexplicable dans votre maison. Les jours qui suivent Noël. Pas nécessairement le parfum de rose associé à Padre Pio, mais le parfum que portait votre défunt de son vivant, ou un parfum de fleurs, d'encens, de quelque chose de pur et de céleste. Ce parfum est le signe que l'âme a reçu la lumière et qu'elle vous remercie. Le troisième signe, c'est la paix. Une paix inexplicable qui descend sur vous dans les jours qui suivent le rituel. Une paix qui n'a pas de cause logique. Une paix qui vous dit, au plus profond de vous-même, que tout va bien, que votre défunt est sur le bon chemin, que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Ces 3 signes ne viennent pas toujours tous.
Parfois, vous n'en recevez qu'un seul. Parfois, vous n'en recevez aucun de visible. Mais vous le savez quand même dans votre cœur. Padre Pio disait que le signe le plus fiable est celui que l'on ressent intérieurement, pas celui que l'on voit extérieurement. Il y a aussi des signes qui indiquent que quelque chose a bloqué le rituel, que des obstacles spirituels doivent être levés, avant que votre prière ne puisse pleinement atteindre l'âme de votre défunt. Si vous vous êtes endormi pendant le rituel, c'est un signe que le démon a réussi à vous distraire. Si une bougie s'est éteinte et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, c'est un signe que votre concentration n'était pas suffisante. Si vous avez ressenti une oppression, une tristesse inexplicable, une peur soudaine pendant le rituel, c'est un signe que des forces négatives essaient de bloquer votre prière. Dans ces cas, Padre Pio recommandait de répéter le rituel la nuit du 25 décembre, la nuit de Noël elle-même, pas la veille. Cette deuxième chance est moins puissante que la première, mais elle reste efficace. L'enfant Jésus est encore dans la crèche. La lumière de Bethléem brille encore, et votre défunt peut encore la voir. Mais pourquoi le 24 décembre à minuit est-il si spécial? Pourquoi ce moment précis plutôt qu'un autre? Padre Pio l'a expliqué à ses fils spirituels avec une métaphore qui m'a toujours touché. Il a dit: imaginez que le purgatoire est une prison sans fenêtre, une prison où les âmes expient leurs péchés dans l'obscurité totale. Elles savent que Dieu existe, elles savent que le paradis les attend, mais elles ne peuvent pas le voir, elles peuvent seulement l'espérer. Et cette attente, dans le noir, est leur purification. Mais une fois par an, à minuit le 24 décembre, une fenêtre s'ouvre dans cette prison. Une petite fenêtre, juste le temps de quelques minutes. Et par cette fenêtre, les âmes peuvent voir la lumière de Bethléem, la lumière de l'enfant qui est venu sauver le monde. Et cette vision leur donne la force de continuer, la certitude que leur souffrance a un sens, que leur libération approche. Votre prière, en ce moment précis, est comme un phare. Elle guide l'attention de l'enfant Jésus vers l'âme spécifique de votre défunt, sans votre prière. L'âme voit la lumière avec des millions d'autres. Avec votre prière, l'enfant la regarde directement. Et ce regard direct est une grâce incomparable. Cette métaphore explique pourquoi le rituel doit être fait à minuit précis. C'est le moment où la fenêtre s'ouvre. Avant minuit, elle est encore fermée. Après minuit, elle commence à se refermer. Il faut être présent, prêt, en prière, exactement à cet instant. Padre Pio était connu pour sa ponctualité presque obsessionnelle dans les pratiques de spirituel. Il commençait ses messes toujours à la même heure. Il récitait le rosaire à des moments fixes de la journée. Il savait que le temps, dans le domaine spirituel, n'est pas une simple convention humaine. C'est une structure créée par Dieu qui a un sens et une puissance. Le temps de Noël, non, en particulier, est ce que les théologiens appellent un kairos, un moment spécial où l'éternité touche le temps, où Dieu intervient de manière unique dans l'histoire humaine. Le kairos de Noël a commencé à minuit à Bethléem il y a 2000 ans, et chaque année, à minuit le 24 décembre. Ce kairos se répète, se renouvelle, ouvre des portes qui restent fermées le reste de l'année. C'est pourquoi les anciens chrétiens appelèrent la messe de minuit la messe des anges. Ils croyaient que les anges descendèrent du ciel à ce moment précis pour célébrer avec les humains, que le voile entre le visible et l'invisible était levé, que des miracles impossibles le reste de l'année devenaient possibles en cette nuit unique. Padre Pio a confirmé cette croyance populaire. Il a dit avoir vu des anges pendant toutes ces messes de minuit de Noël, des anges qui se tenaient autour de l'autel, des anges qui chantaient des cantiques inaudibles pour les oreilles humaines, des anges qui accompagnaient les âmes du purgatoire vers la lumière. Un témoignage particulièrement émouvant vient de Padre Alessio Parente, un des derniers confesseurs de Padre Pio. Il a raconté que lors de la messe de Noël 1965, il se tenait près de l'autel pour assister Padre Pio. Et soudain, il a vu quelque chose d'impossible. Autour de l'église, flottant à quelques centimètres au-dessus des fidèles, il y avait des formes lumineuses. Des formes qui ressemblaient à des êtres humains mais faits de lumière pure. Ils ne touchaient pas le sol. Ils ne faisaient aucun bruit.
Mais ils étaient là, des centaines d'entre eux. Padre Alessio a d'abord cru à une hallucination. Il s'est frotté les yeux. Il a regardé les autres prêtres pour voir s'ils voyaient la même chose. Personne ne semblait réagir. Alors il s'est approché de Padre Pio après la messe et lui a décrit ce qu'il avait vu. Padre Pio a souri. Ce sourire mystérieux qu'il avait quand quelqu'un découvrait une vérité qu'il connaissait depuis longtemps. Et il a dit « Tu as vu les anges, mon fils. Ils sont toujours là à Noël. Mais tu ne les vois pas habituellement parce que tu ne regardes pas avec les yeux de l'âme. Cette nuit, tes yeux se sont ouverts. Padre Alessio n'a jamais revu ces êtres de lumière, mais il n'a jamais oublié cette vision, et il a passé le reste de sa vie à témoigner de ce qu'il avait vu, à encourager les fidèles à vivre la nuit de Noël avec une conscience particulière de sa dimension surnaturelle. Cette dimension surnaturelle est ce que vous allez invoquer quand vous pratiquerez le rituel. Vous allez vous connecter à quelque chose de plus grand que vous, plus grand que votre défunt, plus grand que ce monde visible. Vous allez toucher l'éternité pendant quelques minutes, et cette touche va transformer quelque chose dans l'âme de votre défunt. Mais je dois aussi vous parler des erreurs à éviter, des erreurs que certains commettent par ignorance et qui peuvent affaiblir ou même annuler les effets du rituel. La première erreur est de pratiquer le rituel avec colère dans le cœur. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous portez de la rancune, si vous n'avez pas pardonné une offense, votre prière sera bloquée. Padre Pio disait que le ressentiment est comme un mur épais entre nous et Dieu. Un mur que même la grâce de Noël ne peut pas traverser. Avant de pratiquer ce rituel, faites une introspection spirituelle sur vos relations avec les vivants. Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez absolument pardonner? Y a-t-il quelqu'un à qui vous devez absolument demander pardon, sans hésitation? Réglez ces comptes, d'abord. Puis approchez-vous du rituel avec un cœur purifié, un esprit clair. La deuxième erreur est de pratiquer le rituel avec des attentes, trop précises. Certains veulent un signe spectaculaire. Ils veulent voir un fantôme, entendre une voix, avoir une vision. Et quand ils ne reçoivent pas ce qu'ils attendent, ils concluent que le rituel n'a pas fonctionné. Padre Pio mettait toujours en garde contre cette attitude. Il disait « Dieu donne ce qu'il veut, pas ce que nous demandons, et ce qu'il donne est toujours meilleur que ce que nous imaginons. » Le but du rituel n'est pas de vous donner une expérience mystique, c'est d'aider l'âme de votre disparu. Ce qui se passe pour vous est secondaire. Ce qui compte, c'est ce qui se passe pour l'âme. La troisième erreur est de parler du rituel avant de l'avoir pratiqué. Padre Pio recommandait le secret, non pas parce que le rituel est interdit, mais parce que parler d'une intention spirituelle avant de l'accomplir disperse l'énergie de cette intention. Gardez pour vous votre projet de pratiquer le rituel. Faites-le dans le silence. Et après, si vous voulez partager votre expérience, vous le pouvez. Bien sûr. La quatrième erreur est de pratiquer le rituel pour plusieurs défunts en même temps. Certains ont perdu plusieurs proches et voudraient aider toutes ces âmes en une seule nuit. C'est compréhensible. Mais le rituel est plus efficace quand il est focalisé sur une seule âme. Si vous avez plusieurs défunts à aider, choisissez celui qui a le plus besoin de prière cette année. Les autres attendront, l'année prochaine. C'est une question de priorité. Padre Pio disait que l'attention est une forme d'amour, et que l'amour divisé entre plusieurs est moins puissant que l'amour concentré sur un seul. Ce soir de Noël, choisissez un seul disparu. Enfin, donnez-lui toute votre attention, toute votre prière, tout votre amour, sans partage. La cinquième erreur, et peut-être la plus subtile, est de pratiquer le rituel par obligation plutôt que par désir. Certains le font parce qu'ils se sentent coupables de ne pas prier assez pour leur mort. Certains le font parce qu'ils croient qu'ils doivent le faire. Mais le rituel demande du désir, de l'élan du cœur, de la soif de faire quelque chose pour l'âme aimée, une véritable soif. Si vous n'avez pas ce désir, ne pratiquez pas le rituel par obligation. Attendez une année où votre cœur sera prêt. Dieu préfère une prière absente mais sincère, à une prière présente, mais mécanique. Maintenant,
Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre la puissance de ce rituel, quand il est pratiqué correctement. Une histoire qui m'a été rapportée par un prêtre italien qui a connu Padre Pio dans ses dernières années. En 1994, une femme nommée Sophie est venue trouver ce prêtre dans sa paroisse de Lyon. Elle était désemparée. Son fils unique, Antoine, était mort dans un accident de moto, à l'âge de 23 ans. Un jeune homme qui avait abandonné la foi, qui ne pratiquait plus, qui vivait selon les valeurs du monde, plutôt que selon les valeurs de l'Évangile. C'était un choc terrible. Sophie était terrifiée pour l'âme de son fils. Elle craignait qu'il soit perdu pour l'éternité. Elle ne dormait plus, elle ne mangeait plus. Elle passait ses nuits à pleurer et à prier, sans savoir si ses prières servaient à quelque chose. C'était un cauchemar éveillé. Le prêtre lui a parlé du rituel de la Sainte Nuit. Il lui a expliqué ce que Padre Pio avait enseigné, et il lui a dit de le pratiquer le 24 décembre suivant, avec toute la foi dont elle était capable. Sans hésiter, Sophie a suivi les instructions à la lettre. Elle a préparé sa chambre, elle a jeûné, elle s'est confessée, et à minuit, elle a pratiqué le rituel en tenant la photographie d'Antoine face à l'enfant Jésus, avec une ferveur incroyable, pendant les 5 minutes de silence. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sophie a senti une présence dans la chambre, pas une présence effrayante, une présence aimante, comme si Antoine était là, à côté d'elle, lui tenant la main. Une sensation de paix. Et soudain, elle a entendu une voix, pas une voix audible, une voix intérieure, mais si claire, si distincte, qu'elle ne pouvait pas l'ignorer. La voix disait « Maman, je vais bien, j'ai vu la lumière, ne pleure plus pour moi ». Un message de réconfort. Sophie a ouvert les yeux. Il n'y avait personne dans la chambre, mais la photographie d'Antoine, qu'elle tenait toujours dans ses mains, semblait briller légèrement, comme si un rayon de lune tombait dessus, bien que les rideaux soient de fermés. Un miracle. Elle a continué le rituel jusqu'à la fin. Elle a terminé le chapelet. Elle a éteint les bougies. Et elle s'est couchée avec une paix qu'elle n'avait pas connue depuis la mort de son fils. Un soulagement immense. Le lendemain matin, jour de Noël, elle s'est réveillée avec la certitude absolue qu'Antoine était sur le chemin du paradis, que ses prières avaient été entendues, que l'enfant Jésus avait regardé son fils avec amour. Une joie indescriptible. Cette certitude ne l'a jamais quittée. Elle a vécu encore 20 ans après cet événement. Et chaque année, elle pratiquait le rituel de la Sainte Nuit, non plus pour Antoine, qu'elle savait sauver, mais pour d'autres âmes qui avaient besoin de prière. Elle est devenue une missionnaire des âmes du purgatoire, partageant le rituel de Padre Pio avec tous ceux qui avaient perdu un être cher. Un acte d'amour infini. Cette histoire me touche particulièrement, parce qu'elle montre que même les âmes qui semblent perdues peuvent être touchées par la grâce de Noël. Même ceux qui ont abandonné la foi, même ceux qui ont vécu loin de Dieu, la miséricorde divine est plus grande que nos péchés. Et la nuit de Noël, cette miséricorde s'étend jusqu'aux profondeurs du purgatoire. C'est un espoir immense, Padre Pio le savait. C'est pourquoi il n'a jamais désespéré d'aucune âme. C'est pourquoi il priait pour les plus grands pécheurs, avec la même ferveur que pour les saints. Il savait que l'enfant Jésus ne refuse personne, que sa lumière est offerte à tous, sans distinction. C'est un message d'amour, votre disparu, quel qu'il soit, quoi qu'il ait fait de son vivant, mérite cette prière. Il mérite que vous soyez là, à minuit, le 24 décembre, tenant sa photographie face à la lumière de Bethléem. Il mérite cette chance de voir l'enfant Jésus. Une chance unique. Si vous avez entendu cette vidéo jusqu'ici, c'est que l'Esprit Saint vous guide vers ce rituel. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. C'est un appel à faire quelque chose de profond, de significatif, de transformateur, pour l'âme de votre disparu. Un geste puissant. Répondez à cet appel. Préparez-vous. Et le 24 décembre à minuit, soyez présents. Votre disparu compte sur vous. N'oubliez jamais ça. Je sais que certains d'entre vous doutent.
c'est normal. Le doute fait partie de la foi. C'est humain. Padre Pio lui-même a traversé des épreuves, des périodes de doute terribles, des nuits sombres, où il se demandait si tout ce en quoi il croyait était bien réel, des nuits où le malin lui murmurait que Dieu n'existait pas, que le purgatoire n'était qu'une invention, que ses prières étaient vaines et sans effet. Mais il a toujours persévéré. Il a toujours continué à prier avec ferveur, même dans le doute, et c'est cette persévérance inébranlable qui a fait de lui un saint vénéré. Si vous doutez de l'efficacité de ce rituel, pratiquez-le quand même. Faites un acte de foi, sincère et profond. Dites à Dieu, avec humilité, « Je ne suis pas certain que cela fonctionne, mais je le fais, par amour, pour mon défunt, pour l'âme de mon défunt, et je te fais confiance, pour transformer mon intention en grâce, en un torrent de grâce. » Cette prière, empreinte de doute, est parfois plus puissante que la prière, pleine de certitude, parce qu'elle demande à Dieu de combler notre faiblesse, d'illuminer notre faiblesse, de faire ce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, de transformer notre peu de foi en une montagne inébranlable. Le super thanks que vous voyez sur cette vidéo n'est pas simplement un bouton, c'est une façon de participer activement à la mission de partage de ces enseignements sacrés. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous affirmez que ces révélations précieuses de Padre Pio méritent d'être diffusées. Plus largement, vous devenez un partenaire essentiel dans cette œuvre de transmission spirituelle, de diffusion spirituelle. Chaque super thanks permet à ce contenu d'atteindre plus d'âmes qui souffrent cruellement de la perte d'un être cher, des âmes qui, comme vous, cherchent désespérément un moyen d'aider leurs disparus, des âmes qui ont besoin, impérativement, de savoir que la mort n'est pas la fin, que l'amour transcende les frontières de l'au-delà, qu'il traverse les frontières de l'éternité. Padre Pio disait que ceux qui propagent la dévotion aux âmes du purgatoire seront eux-mêmes aidés à leur mort par ces mêmes âmes. C'est une promesse spirituelle d'une importance capitale. Aider les autres à prier pour les morts, c'est investir dans votre propre éternité. C'est un investissement dans votre propre éternité. Revenons à notre rituel. Il existe quelques variantes traditionnelles que certaines familles ajoutent et que je souhaite vous partager. Ces variantes ne sont pas obligatoires, mais elles peuvent enrichir considérablement votre expérience. Certaines familles italiennes, attachées aux traditions, placent une chaise vide à côté de la crèche. Pendant le rituel, cette chaise représente symboliquement le défunt, une invitation sincère à être présent pendant la prière. Après le rituel, il laisse à la chaise là toute la nuit, comme si le défunt restait veillé près de l'enfant Jésus. D'autres familles préparent un petit verre d'eau bénite à côté de la photographie du défunt. L'eau bénite symbolise la purification. Après le rituel, il verse cette eau sur une plante ou dans le jardin, symbolisant que la grâce reçue continue de donner vie. Certaines familles polonaises récitent une litanie spéciale après le rituel principal. Une litanie pour les âmes du purgatoire qui liste les différentes catégories de défunts et demande miséricorde pour chacune. Cette litanie prolonge le temps de prière et renforce considérablement l'intention. Ces variantes sont des additions facultatives. Le cœur du rituel reste
ce que Padre Pio Cara nous a enseigné avec tant de ferveur. Mais si l'une de ces traditions vous parle particulièrement, vous pouvez aisément l'incorporer dans votre pratique personnelle, dans votre cheminement personnel. Une question que l'on me pose souvent est celle-ci. Puis-je pratiquer ce rituel pour un défunt que je n'ai pas connu personnellement, pour un ancêtre lointain, pour une âme abandonnée du purgatoire? La réponse est oui, absolument. Padre Pio priait chaque jour pour les âmes oubliées, ces âmes qui n'ont plus personne sur terre, pour prier pour elles, ces âmes qui souffrent dans la solitude du purgatoire, parce que leurs descendants ont perdu la foi ou les ont simplement oubliés. Si vous n'avez pas de défunt proche à qui vous voulez dédier le rituel, vous pouvez le dédier à l'âme la plus abandonnée du purgatoire. Cette intention généreuse plaît particulièrement à Dieu parce qu'elle est désintéressée. Vous ne priez pas pour quelqu'un que vous aimez personnellement. Vous priez par pure charité, par pure bonté. Padre Pio disait que ces prières pour les âmes abandonnées sont comme des pierres jetées dans un étang. Elles créent des ondes qui se propagent dans tout le purgatoire. Elles donnent espoir à des milliers d'âmes qui croient être oubliées à jamais. La Sainte Nuit est le moment idéal pour ce type de prière parce que l'enfant Jésus est venu pour tous, pas seulement pour ceux qui ont de la famille, pour prier pour eux, pour tous, même les plus abandonnés, même les plus oubliés. Je veux maintenant vous parler de ce qui se passe dans les jours et les semaines qui suivent le rituel, parce que le rituel n'est pas un événement isolé, c'est le début d'un processus spirituel profond qui continue longtemps après minuit, dans les jours qui suivent Noël. Vous pourriez remarquer des changements subtils dans votre vie spirituelle, une facilité accrue à prier, une paix plus profonde pendant la méditation, une connexion plus forte avec votre défunt dans vos pensées quotidiennes. Ces changements sont les fruits du rituel. Ils indiquent que quelque chose s'est ouvert entre vous et l'au-delà et l'éternité. Que le pont que vous avez construit, la Sainte Nuit, reste debout, fermement debout, que la grâce continue de circuler abondamment. Padre Pio recommandait de continuer à prier pour le défunt pendant tout le temps de Noël, de la messe de minuit jusqu'à l'Épiphanie, le 6 janvier. Ces 12 jours sont considérés comme un temps sacré, prolongé, un temps où les portes du ciel restent plus ouvertes que d'habitude, un temps où vos prières ont une puissance toute particulière, une force particulière. Récitez au moins un chapelet par jour pendant ces 12 jours en l'offrant pour l'âme de votre défunt. Si vous ne pouvez pas réciter un chapelet complet, récitez au moins une dizaine. Chaque Ave Maria est une goutte d'eau qui éteint les flammes du purgatoire. Chaque prière est un pas de plus vers la libération de l'âme. Et n'oubliez pas de remercier Dieu de vous avoir permis de pratiquer ce rituel. Remerciez Padre Pio de l'avoir transmis avec tant d'amour. Remerciez votre défunt de vous avoir donné l'occasion d'aimer au-delà de la mort. La gratitude est la prière la plus puissante même que la demande, parce que la gratitude reconnaît ce que Dieu a déjà fait. Elle célèbre sa bonté immense. Elle ouvre le cœur à Pio à recevoir encore plus de grâce. Je termine cette vidéo avec une dernière révélation de Padre Pio, une révélation qu'il a faite à un groupe de pèlerins le 23 décembre 1962
la veille de son avant-dernière messe de Noël. Il leur a dit, « Quand vous priez pour les morts, à Noël, vous ne faites pas seulement quelque chose pour eux, vous faites quelque chose pour vous-même. Vous préparez votre propre mort, vous construisez des ponts que vous traverserez. Un jour, vous semez des graines que vous récolterez dans l'éternité. Les âmes que vous aidez maintenant vous aideront. Alors, elles se souviendront de vous, elles intercéderont pour vous. Elles viendront vous accueillir quand vous franchirez le voile. C'est la loi de l'amour. Ce que vous donnez vous est rendu au centuple, vous sera rendu au centuple. Cette promesse de Padre Pio me donne des frissons chaque fois que je la lis. Elle nous rappelle que nos prières pour les âmes des disparus ne sont pas de simples actes isolés de charité. Ce sont des investissements dans notre propre éternité, des fils délicats tissés dans la grande tapisserie de la communion des saints. Quand vous pratiquerez ce rituel, le 24 décembre à minuit, pensez à cette promesse. Vous n'êtes pas seulement en train d'aider votre défunt, vous êtes en train de construire votre avenir éternel. Vous êtes en train de créer des liens qui dureront au-delà de la mort. Je vous laisse avec la bénédiction que Padre Pio donnait toujours à ses fils spirituels avant Noël. Que l'enfant Jésus naisse dans vos cœurs, qu'il illumine vos ténèbres, qu'il console vos peines et qu'il accueille dans sa lumière toutes les âmes pour lesquelles vous priez. Préparez-vous. Le 24 décembre à minuit, une porte va s'ouvrir. Soyez prêts à la franchir avec votre disparu. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, pour qui allez-vous pratiquer ce rituel cette année? Partagez le prénom de votre défunt, pas pour exposer votre vie privée, mais pour créer une chaîne de prière. Chaque prénom mentionné dans les commentaires recevra une pensée de tous ceux qui liront, et cette communion de pensées multipliera la puissance de nos prières. Ou peut-être avez-vous déjà pratiqué ce rituel par le passé? Avez-vous reçu des signes? Avez-vous vécu une expérience que vous voulez partager? Les témoignages nourrissent la foi de ceux qui doutent. Votre histoire pourrait être ce qui donne le courage à quelqu'un de pratiquer ce rituel pour la première fois. Padre Pio voulait que ce savoir soit partagé. Il voulait que chaque famille catholique connaisse le pouvoir de la Sainte Nuit. Il voulait que plus aucune âme ne reste sans prière à Noël. En partageant cette vidéo, vous continuez sa mission, vous devenez ses mains et sa voix dans ce monde moderne qui a oublié la prière pour les disparus. Vous offrez à d'autres la chance que vous avez eue de découvrir ce rituel sacré. L'enfant Jésus vous regarde en ce moment. Il voit votre cœur, il voit votre amour pour votre défunt. Et il est prêt à accueillir votre prière le 24 décembre à minuit. Ne manquez pas ce rendez-vous. Votre défunt compte sur vous. Que Padre Pio intercède pour vous et pour l'âme de votre défunt. Que la Sainte Vierge Marie vous accompagne dans ce rituel et que l'enfant Jésus vous bénisse en cette sainte nuit de Noël. Amen.